aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fabriquer une lotion pour la peau, lotion nettoyante que vous pouvez utiliser après le démaquillage ou tout simplement parce que c'est agréable à la peau. Pourquoi? Parce que déjà on va utiliser du géranium rosa. C'est du géranium odorant qui, comme son nom l'indique, sent vraiment très bon. Donc ça va parfumer votre lotion d'une manière tout à fait naturelle. Mais ce géranium a aussi des propriétés très intéressantes, en plus de son odeur. Il est antimicrobien, donc si vous avez peut-être des petites imperfections ou même une petite coupure au niveau de la peau, ça va vous désinfecter. Il est anti-mycose, donc anti-champignon. Vous pouvez même l'utiliser si vous avez une mycose par exemple entre les orteils, eh bien vous pouvez l'utiliser sous forme de lotion. Il est hémostatique, c'est-à-dire que si vous avez des bleus ou un peu de coupe rose, des problèmes de circulation au niveau de la peau, eh bien le géranium rosa fait un très bel effet. Et il est anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, c'est-à-dire que même si vous avez été un peu au soleil et que vous êtes, alors je ne dis pas un gros coup de soleil, mais vous avez la peau un petit peu rouge, vous sentez un petit peu que ça tiraille, eh bien il est anti-inflammatoire, il va vous résoudre ce problème rapidement. Et en plus, si vous avez des boutons, des choses comme ça, il est idéal. Donc je vais utiliser ce géranium rosa, odorant et une bouteille. Parce que nous allons faire une infusion solaire. C'est-à-dire que je vais mettre ma bouteille au soleil pendant au moins 15 jours. Ce qui va faire une infusion de la plante dans l'eau et qui va donner toutes ses propriétés à l'eau grâce au soleil. Mais le soleil, c'est sa chaleur qui va faire cette infusion. Par contre, les plantes en général n'aiment pas du tout les ultraviolets. C'est pour cela que j'ai entouré ma bouteille avec tout simplement du scotch marron pour éviter que la lumière du soleil puisse abîmer ma préparation. La chaleur, oui, les ultraviolets, non. Et je vais donc couper mon géranium en petits morceaux. Voilà. Ah, quelque chose de prêt. Voilà, je prends tout ça. Je le mets dans ma bouteille. Vous savez que comme d'habitude, j'essaye de faire des choses très simples. L'eau de géranium, elle se fait normalement à partir d'une distillation. Par exemple, lorsqu'on fabrique des huiles essentielles, des choses comme ça. Et c'est le reste de l'eau dans laquelle on a mis les plantes qu'on appelle l'eau de géranium ou l'eau de... vous avez l'eau de bleuet, l'eau de rose, etc. Mais c'est quelque chose de très compliqué. Donc, moi, j'ai trouvé cette manière de faire qui est aussi très bonne, qui donne de bons résultats. Vous aurez une lotion agréable, légèrement parfumée, avec, vous le verrez, je vais mettre quand même un tout petit peu d'alcool, mais très peu. Donc, j'ai commencé d'abord par faire ma préparation à base avec de l'eau, surtout qui ne soit pas calcaire. Donc, vous prenez une eau qui n'est vraiment pas calcaire, ou moi, bien, j'utilise une carafe qui filtre bien le calcaire. Voilà. Je remplis ma bouteille presque. Et à la fin, je vais y ajouter un tout petit peu de rhum. Pas beaucoup, hein, c'est vrai, vous allez voir, juste parce que une partie des propriétés de la plante se diffuse dans l'alcool. En principe, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait des teintures mères avec moitié alcool, moitié eau, parce que ainsi les propriétés se diffusent vraiment d'une manière équilibrée. Là, dans ce cas-là, eh bien, nous ne mettons pas beaucoup d'alcool pour ne pas que la lotion soit irritante pour la peau. Ça serait le contraire de ce que nous cherchons. Donc, je n'ai pas oublié de mettre ce que c'est, le géranium, de marquer la date. Je ferme. Je remue un petit peu et je vais essayer de le remuer de temps en temps. Et je vais le mettre sur une table au soleil pendant au moins 15 jours. Si vous en avez besoin tout de suite,
Voilà, autrement vous pouvez le laisser jusqu'à 3 semaines. Ensuite, vous filtrez, vous mettez dans une bouteille qui va pouvoir aller au frigo, car la lotion c'est encore plus agréable lorsque vous la mettez sur votre visage un petit peu fraîche. Allez, à votre cueillette de géranium rosa et à votre préparation de lotion. Vous verrez, elle est vraiment super. À bientôt. Et à la fin, j'ai oublié de vous dire, je vais mettre le lien comme d'habitude de mon blog et le lien de ma chaîne YouTube. Sur mon blog, vous aurez toutes les différentes propriétés de ce fameux géranium rosa, car il n'est pas bon que pour faire des lotions. À bientôt.